Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve sur Drive Club. Et oui, une fois n'est pas coutume, une fois par mois, il y a une grosse mise à jour sur Drive Club. Et donc, je vous fais une petite présentation de ce qui est du nouveau contenu de Drive Club, en sachant que je n'ai pas encore testé les voitures. J'ai voulu le faire hier soir, mais j'étais extrêmement fatigué, donc je me suis endormi sur ma table de salle à manger. Je vous dis, c'était un truc de fou, donc j'ai dit bon, laisse tomber. J'avais la manette en main et tout, hein. Je devais faire un tour avec la Sesto Elemento, et j'ai fait mais c'est pas possible, là je suis en train de m'endormir pendant que je joue. Donc j'ai dit je vais faire ça aujourd'hui comme je ne travaille pas, mais pour l'instant je vous fais la vidéo du nouveau contenu pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de savoir ou de voir sur internet les nouveautés, etc. Donc sachez que quand ils nous font une petite mise à jour Drive Club, ils nous ajoutent toujours du contenu en termes d'événements. Donc dernièrement, la dernière mise à jour, il y avait eu Startline. Donc ça c'est pour ceux qui débutent dans Drive Club. Donc c'est les toutes premières, tous les tout premiers événements où vous pouvez rencontrer des petites voitures pas trop puissantes, et en sachant que normalement le niveau n'est pas très élevé. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai même pas fait, je peux vous dire, ça a été ajouté après, j'en ai fait une, je crois, voilà, 3 sur 3, j'ai même pas fait le reste, faudrait que je m'y mette. Il y a longtemps que j'ai un petit peu mis de côté l'arrivée de Project Cars, je le reconnais, mais attention, c'est deux jeux différents, c'est deux jeux qui n'ont rien à voir en termes de performance, en termes de plaisir de jouer. Ça c'est un peu plus arcade, c'est vrai, c'est des très beaux de très beaux paysages aussi pour Drive Club. C'est une gestion de la météo et du cycle jour-nuit qui est très bien fait aussi. Donc voilà, c'est autre chose. C'est un peu d'arcade, lié un petit peu pourri, vous rentre dedans, etc. Et bon, il y a beaucoup de jeux comme ça, même dans Project Cars, je vous dis franchement, j'ai rencontré des gros soucis avec l'IA. Donc bon, voilà, mais voilà, ça se compare pas, c'est deux jeux différents, c'est complémentaire. On peut jouer à Drive Club comme on peut jouer à Project Cars, ça n'a rien à voir. Exemple, Drive Club, je joue plus à la manette, par exemple, alors que Project Cars, je joue qu'au volant. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau des nouveautés, ils ont ajouté, ils ont rajouté Torque. Donc voilà, donc des événements comme ceci, donc c'est bien présenté en noir et blanc et tout, je trouve ça pas mal, ça fait agressif, ça fait joli, ça fait pas mal. Rassurez-vous, le jeu n'est pas en bande dessinée, il n'est pas en noir et blanc, hein, le jeu est normal, mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal, c'est bien présenté, j'ai trouvé ça pas mal, il y a pas mal de choses, donc voilà. Nous avons ensuite, ils ont ajouté donc Lamborghini Icons, lié donc bien sûr aux nouvelles voitures du jeu. Voilà, donc vous allez là, il y a le Murcielago, il y a de la Reventon qui a que 20 exemplaires, voilà, il y a de la vraie voiture. Il y a de l'ancienne aussi, hein, voilà, la Diablo SV, hein, une ancienne voiture, voilà, hop, Carbon Cycle, pas mal Carbon Cycle, à quoi ça ressemble Carbon Cycle? Ah oui, Carbon Cycle en bas là, ça c'est sûrement pour la Sesto Elemento qui est tout en carbone. Donc voilà. Et donc là maintenant je vais vous montrer les voitures, les nouvelles voitures. Voilà, tac, on va au garage. Alors c'est un peu dommage pour le garage, je l'avais déjà dit la dernière fois. Il est vraiment temps qu'il fasse un petit tri par marque, par exemple. Voilà, parce qu'on peut pas trier par marque. Je peux pas vous mettre que les Lamborghini, par exemple. Il faut que je passe par toutes les voitures pour arriver jusqu'à la Lamborghini. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, vous sachez aussi que quand ils font leur mise à jour, ils font une voiture gratuite. C'est celle-ci, la Citroën Survolt. Alors franchement, je l'ai pas encore testé. Je suis pas trop voiture électrique, mais je la trouve super belle. Je la trouve vraiment sublime, agressive et tout. J'espère qu'elle tient vraiment bien la route. Maintenant le son, voilà, j'espère qu'elle a un vrai son. Maintenant c'est une Survolt, c'est une voiture électrique. Normalement le son va me frustrer comme d'habitude. Mais bon voilà, je la trouve super belle, c'est une belle voiture. Donc ça c'est pour ce qui est effectivement. Alors si vous voulez la voir dans plusieurs coloris, vous savez j'ai mes coloris. Je la trouve très belle dans mon coloris de mon club. Elle est très belle comme ça je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je la trouve magnifique. Je trouve que le truc il va vraiment bien pour sa forme en fin de compte. Donc c'est vraiment pas mal. Là là c'est moins prenant. Oui, pourquoi pas en vert, oui, vert électrique, vert environnement, voilà. Tac, nous avons quoi d'autre? Nous avons le bleu qui est pas mal. Le bleu n'est pas mince. Le bleu n'est pas mal du tout. Tout à fait. Le bleu n'est pas mal. Oui, en bleu elle est pas mal du tout. Je crois que c'est la deuxième couleur que je trouve vraiment bien sur cette voiture. Et le rouge, ça lui va pas du tout. En tout cas, par rapport à ce que moi j'ai fait. Tac. Alors, nous avons donc la Survolt Citroën. Et nous allons nous diriger donc, comme je vous le disais, donc vers les Lamborghini, les nouvelles. Alors, tac. Alors, voilà. Nous avons commencé donc par la Lamborghini Murcielago LP 670 4 Super Veloce. Donc ça, franchement, c'est une des références de Lamborghini. Franchement, et pendant un temps, je ne cessais de jouer avec cette voiture-là sur d'autres jeux vidéo. J'adore, j'aime beaucoup. Tient la route, elle glisse un peu de l'arrière, du train arrière, elle glisse un peu de l'arrière, mais bon, c'est du plaisir cette voiture. Je ne sais pas comment elle va se comporter dans le Drive Club. Je vous dirai ça bientôt quand je vous ferai des vidéos, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va vers
tac, 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 tac. Là, Lamborghini Diablo Super Veloce. Donc ça, c'était l'ancienne Super Veloce. Sachez que la Murcielago que je viens de vous montrer existe en Super Veloce aujourd'hui en SV. Donc voilà, on peut dire que c'est son ancêtre. Voilà, la voici, l'ancêtre. Alors ça aussi, dans Gran Turismo, je sais pas si vous l'avez déjà conduite celle-là, mais elle ne, alors elle glisse, c'est en plus c'est une patinoire la voiture. Elle glisse tellement que c'est presque pas possible de faire un tour. Donc voilà. Mais bon, ça là, ça fait plaisir de voir les anciennes. Donc ça a été déjà ici, la Aventador était déjà là, l'Huracan aussi. Mais nous avons la Reventon. Alors ça c'est magnifique. Je sais pas si on peut changer la couleur de cette voiture. Ah oui on peut, parce que des fois il y a des voitures on ne peut pas changer les couleurs. Et ça là c'est une voiture qui n'existe que dans cette couleur. Il n'y a que 20 exemplaires au monde. Maintenant peut-être qu'il y en a moins maintenant, parce que des fois les voitures se cassent. Voilà, donc c'est une voiture qui coûte extrêmement cher comme vous devez vous en douter. Et voilà, la Reventon c'est une des voitures que j'apprécie beaucoup, à laquelle j'ai beaucoup joué sur Forza 4. Voilà, sur le Mans je pétais des records, elle est magnifique, elle est magnifique cette voiture, totalement exclusive comme vous pouvez le voir. Tac tac. Et nous avons, si je ne me trompe, nous en avons encore une qui est cachée tout au bout parce que c'est une des plus puissantes aussi et une des rares aussi, hein, une des plus rares, des plus exclusives. Hein. Vous vous rendez compte, il y a la Peugeot Onyx Concept dans Drive Club, terrible. La voiture j'ai seulement vue dans un salon de l'auto il y a quelques années. Voilà, c'est une voiture qu'on j'ai jamais vue nulle part. Regardez, elle est là. J'avoue que Drive Club pour ça ils ont fait très très fort. Au niveau des voitures, c'est top, c'est vraiment top. Et tac tac, je vous disais donc, alors ça, celle-ci vous la verrez dans le prochain James Bond. Un Jaguar, vous la verrez face à une Aston Martin qui n'existe malheureusement pas, donc on ne verra sûrement pas en jeu vidéo, peut-être qu'ils la feront, mais qui l'ont fait que pour James Bond, le prochain James Bond Spectre, mais celle-là sera dedans, voilà, sachez-le, tac tac. Et nous arrivons donc à la Sesto Elemento, alors là aussi très très rare, voiture rarissime, magnifique, tout en carbone, avec elle j'avais fait un super temps sur le Nürburgring sur Forza 4. Et oui, Forza 4 l'avait déjà présenté cette voiture il y a un certain nombre de temps qu'elle existe maintenant, la Sesto Elemento, mais elle est tellement exclusive qu'on penserait qu'elle vient d'être faite, qu'elle vient d'être créée, mais non. Voilà, donc la Sesto Elemento tout en carbone. Voilà pour les voitures en tout cas de cette nouvelle mise à jour Drive Club. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de les voir toutes. Oui, j'ai celle-là qu'il faut absolument que je vous fasse aussi. Alors celle-là pareil, j'adore, mais elle est électrique. La Rimac Automobili Concept One que je connaissais pas du tout. Dans Drive Club, ils ont tendance à me montrer des voitures que je ne connais pas et je trouve ça extraordinaire. Mais voilà, elle est électrique, elle est belle. Franchement, elle a un beau design, agressive et tout, mais elle est électrique, elle a un bruit pourri, quoi. Elle tient la route pourtant, mais voilà. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous étions sur les Lamborghini. Voici la dernière. Je vous dis à très bientôt. Allez, à plus. Bye bye.